Bonsoir à tous et bienvenue pour une séance de cardio tonus. Vous allez avoir besoin d'un tout petit peu de matériel. Moi, j'ai personnellement préparé kettlebell, une paire d'haltères, élastique aussi pour l'échauffement. Encore une fois, si tu n'as rien de tout ça, tu vas pouvoir faire la séance au moins avec des bouteilles d'eau, pack de lait ou ce que tu veux. On est parti pour les échauffements pour quelques minutes. Donc, dans un premier temps, comme d'habitude, vous avez l'habitude, j'adore dire ça, on part sur les talons aux fesses, échauffement un peu particulier puisque ce soir, on va se concentrer sur l'association de deux choses que j'adore, le renforcement musculaire et l'activation cardiovasculaire. En gros, les exercices qu'on va choisir ce soir vont nous faire monter en cardio. C'est ce qui va nous permettre de pulser un peu, attaquer un peu la matière graisseuse, renforcer un peu notre système cardio, avoir plus de souffle, un peu comme une séance de fractionné, sauf qu'on va combiner des exercices de musculation avec. La séance de ce soir, c'est aussi une mise à jour du programme de certaines séances Warm Up. Pour ceux qui ont eu la gentillesse de souscrire au programme, on change, on va monter les genoux. Je cause, je fais tout mon speech pendant les échauffements, comme ça on gagne du temps. Vous allez voir que certains exercices, on les fait dans les séances du programme Warm Up. Aujourd'hui, je vais les ajuster, je vais changer un petit peu les formes, je vais changer le rythme, la façon de faire, ce qui va vous permettre d'avoir encore plus d'options pour mettre à jour vos séances. Encore une fois, je vous l'avais dit, on essaye d'enrichir chaque semaine avec des nouveautés. On souffle bien et on repart sur talons. Allez, on est en full body. À chaque fois qu'on est en cardiotonus, on travaille toutes les parties du corps et comme je l'ai dit, on va associer le cœur aussi. Allez, soufflez. Je suis très content de vous retrouver ce soir. On a échangé un peu tous ensemble, que ce soit par les messages ou même par téléphone pour certains. Et je suis un peu comme vous des fois. Je ne dis pas que je suis nostalgique du confinement. C'est quand même cool de retrouver une vie normale. Mais ça faisait quand même longtemps qu'on se voyait pas en live. Donc j'essaye au moins une fois par semaine au moins de me connecter avec vous. Ok, super. On attaque sur le dos. Les fameux deadlifts, on vient toucher la pointe de pied et on vient toucher le plafond. Encore une fois, pour échauffer les lombaires. Une fois de plus, il faut que je dise ce soir, il faut que je me concentre à ne pas répéter toujours les mêmes mots. C'est une catastrophe. Soufflez. Soufflez bien. On inspire ici, on expire en haut. Inspire et souffle. Encore un petit peu. Génial. On va faire le même mouvement, sauf qu'une fois qu'on va être en haut, on va fléchir les coudes, puis de nouveau tendre les bras pour activer tous les muscles dorsaux et les muscles posturaux. Nickel. C'est super. On se concentre encore une fois sur l'expiration. Une fois de plus. Oh, je me fatigue. Moi aussi, je me fatigue. Allez. C'est très bien ça. Et la dernière. Ok, on relâche. Rotation épaule droite vers l'intérieur. Toujours tranquille, vraiment sans agressivité. Tu laisses partir le bras, tu essaies de ne pas le retenir pour ne pas générer trop de tension au niveau des trapèzes et des cervicales. Encore 2 rotations et on change de bras. Super. Côté gauche. Bonne expiration. Phase d'échauffement, il ne faut pas qu'on se crame. Alors, la particularité de ce soir, c'est qu'on ne travaille pas au temps, on travaille au nombre de répétitions. Ce qui va permettre à chacun, je change de bras et je change de sens de rotation, vers l'arrière cette fois, de pouvoir travailler par rapport au matériel que vous avez à la maison, au nombre de répétitions que vous voulez. Dans l'idéal, on va essayer d'aller chercher 10 répétitions par exercice. Moi, c'est ce que je vais m'imposer ce soir pour garder un rythme intermédiaire, on relâche. Et pour ceux qui sont plus à l'aise ou qui travaillent un peu plus léger, n'hésitez pas à accélérer et à faire plus de reps. Il n'y a aucun problème. Et à l'inverse, ceux qui se challenge, qui ont un peu plus d'équipement à la maison et qui veulent travailler plus lourd, si vous faites que 8 reps, ça marche aussi. Super, on va taper les épaules gauche et droite. Encore une fois, ces échauffements dynamiques, c'est ce qui est le plus efficace par rapport à ce qu'on vient chercher ce soir. Et on vient nager, gauche et droite. J'ai ma maman qui est posée juste sur la gauche, qui lit un livre, tranquille, elle est posée. Je me suis totalement incrusté dans son salon. Je fous le bordel à chaque fois. Tu peux même pas t'imaginer, entre les lumières, les ordis, les caméras. C'est une catastrophe. Elle est là, elle dit rien, elle est posée. C'est ma maman, quoi. C'est un ange. Voilà. Ok, super. On relâche. Pointe de pied, gauche et droite. Allez, on active. Cheville, mollet. Et on va monter un tout petit peu les genoux. C'est parti pour le cardio. Une des thématiques de ce soir. De manière très différente, encore une fois. Le HIIT, on sait qu'on va taper tout de suite dans le cardio. Là, ça va être un peu plus loose day. C'est les exos, là.
en fonction du rythme que tu vas t'imposer qui vont te faire monter cardio. Ok, et on relâche. Jumping jack dans 3, 2, 1 et c'est parti. Là, je suis déjà en transpiration, c'est incroyable. Allez, souffle encore. On y est presque. Encore 2, 1 et on relâche. Impeccable, on va passer au sol pour aller activer abdominaux avec des mountain climbers. Maintenant tu connais, en montant les genoux un derrière l'autre sans sauter pour l'instant. On part sur 10 allers-retours. Souffle bien. Allez, j'ai fait 5. Et à partir du 10e, on va accélérer pour la deuxième série de 10 où cette fois-ci on met du rythme. Évidemment, j'ai perdu le compte, donc c'est pas très grave. On va dire que j'en fais encore une. Et là, c'est parti, j'accélère. Allez, expire. On met plus de rythme. Évidemment, pour ceux qui ne veulent pas se cramer, tu pouvais continuer à le faire sans rythme, il n'y a pas de problème. Ok. Et time, on relâche. Souffle bien, on vient étirer ici. Et on va être prêt à partir pour le premier exercice. J'ai réparti ça personnellement en 3 blocs de travail. Soufflez, on a fini les échauffements, c'est bien. N'hésite pas à t'hydrater un petit peu. Sur le premier bloc de travail, je vais me concentrer sur un taf avec les haltères. Sur le deuxième bloc de travail, je vais me concentrer sur un taf avec les kettles, la kettle swing. Et sur le dernier, élastique et poids de corps. Ça va te donner une option en fonction de ce que tu as chez toi. Mais tous les blocs de taf, tu peux les faire avec tes bouteilles d'eau, tu peux les faire avec tes haltères, tes élastiques ou ta kettle. Ça fonctionnera. Moi, j'ai réparti en 3 blocs pour vous donner à chaque fois des options. Ok, je bois un petit coup et on est parti dans quelques secondes pour le premier exercice. Sur le premier tour, je fais comme d'habitude maintenant, si tu me connais. Je prends toujours un petit peu le temps d'expliquer et puis ensuite, on part, on travaille. Alors, je vais prendre mes haltères et on va être sur un stand and thrust. Le stand and thrust, c'est une option supplémentaire du thruster. Tu sais, le thruster, le fameux mouvement de squat, élévation. On va le faire différemment. Encore une fois, une option en plus pour toi pour le programme, où on va partir cette fois des genoux. Alors, qu'est-ce que ça change? C'est qu'on va avoir un engagement au niveau abdominal et au niveau des fessiers un peu plus important. Je vais partir sur les genoux, donc assure-toi d'avoir une serviette ou un tapis en dessous pour être bien confort. Mes haltères, ils vont être à hauteur de mes épaules et je vais d'abord monter jambe droite, monter jambe gauche et pousser pour revenir ici ensuite au sol. Ok? On va essayer de travailler ici encore une fois avec un maximum de douceur sur les articulations. Moi, j'ai pris des charges intéressantes. Je crois que j'ai 10 kg là par bras. Donc, c'est assez sympa. Tu fais en fonction de ta charge et on part tous sur 10 répétitions. Allez, ça travaille. Et je pousse. Chez moi, ça fait 1. Évidemment, je ne vais pas compter pour ne pas te perturber. Tu fais tes 10. Et si tu as fini tes 10 avant moi, eh ben super, tu m'attends quoi. Allez. Ouh, je crois que ce soir, ça va être sympa. 4e. À chaque fois, je change de jambe. 5. Là, je suis monté à droite. Cette fois-ci, je vais monter à gauche d'abord. 6. Et du coup, je descends avec la même jambe. Et j'attaque à droite. 7e. Enfin, j'ai fait le malin, j'aurais dû garder les bouteilles de flotte. 8, j'ai plus d'épaule déjà. C'est génial. 9e. Et ma dernière. Et 10. On pose, on souffle bien, on récupère. T'as vu? Normalement, si tu as été comme moi, j'ai déjà le cardio élevé. C'est un mouvement, c'est pour ça que je l'appelle cardio-tonus, qui te fait monter le cardio, ça, parce que tu sollicites tous les groupes musculaires, plus ta coordination, ton équilibre, enfin tout le bordel. Génial. Le deuxième, tu le connais, on est sur jack and press. Moi, je vais le faire plus doucement, parce que ce soir, je m'engage à travailler plus lourd. Si tu as plus léger, tu peux aller plus vite. Le jack and press, on part d'ici, encore une fois, au niveau des épaules, et je vais ouvrir et remonter les haltères au-dessus de la tête. Perso, comme j'ai de la charge, je vais faire que 10 reps. Si c'est léger pour toi, accélère. Va chercher 15-20 dans 3, 2, 1 et ça travaille. Bien en appui sur les pointes de pied. On fait attention sur le dos. Avec les 2 haltères, ça change la donne, je te le dis. Génial. Donc je répète, encore une fois. Une fois de plus, encore une fois me fatigue. Fais gaffe à ça. Quand tu as les charges
de ne pas partir en arrière. Fais super gaffe à ton dos. Hein. Très attention, engagement abdos. Le single lady. Dédicace à la Beyoncé. Vas-y. On n'a pas tous besoin d'avoir ton péteux, Beyoncé, pour faire le single lady. J'ai pas ton péteux, mais je fais le single lady quand même. On est sur un bent over. D'accord, le fameux bent over row, ça tu le connais. Pour alterner et travailler à l'unilatéral, un petit peu comme quand tu cuis le poisson sur la peau. Voilà, tu vas d'abord travailler un bras, puis l'autre. Ok? Travaille ton poisson à l'unilatéral, Coco. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ok? On part sur 10 allers-retours. 3, 2, 1 et ça taffe. Même engagement au niveau du dos. Je vais doucement, histoire de bien apprécier la charge. Ça fait 4, 5, 6, super. 7e, 8, nickel ça. 9 et 10 et je pose. Je suis déjà en transe. Tu vois ou pas? Je suis déjà en transe, c'est un truc de fou. L'unilatéral nous permet de pouvoir un peu travailler sur la compensation. Très souvent, et vous me posez souvent la question, j'ai un bras plus fort que l'autre, un côté plus fort que l'autre. Travailler à l'unilatéral, c'est développer un maximum de puissance sur chaque côté, puissance max à 100% sur chaque côté. À terme, quand tu intègres ça dans tes séances d'entraînement, dans quelques semaines, tu vas pouvoir équilibrer côté gauche et côté droit. Tu peux le faire avec les bras, tu peux le faire avec certains exercices de jambes, notamment les fentes. Ok, je t'ai fait ma thèse, ça m'a permis de gagner un peu de temps. Hein, évidemment, maintenant que tu connais la stratégie, je te parle pour récupérer. Et on part sur les side to side. Les side to side, c'est finalement les chassés qu'on connaît. Sauf que moi, je vais les travailler en front squat. Je vais avoir mes 2 haltères devant moi pour engager les épaules et les pecs. Je vais descendre mon péteux et je vais travailler de gauche à droite. Ici en side to side. Je suis parti sur, je vais me taper 12 allers-retours là pour le coup. Ça travaille. Allez, plus tu as les fesses vers le bas, bah, plus tu bosses sur le cul, hein, tout simplement. Et sur les cuisses évidemment. 3. Allez. Et le fait de porter la charge comme ça, je sens tout l'engagement postural. Je sens mon dos. Hein. Allez, ça fait 6. 7e. Génial. 8. Encore. 9. Et 10. Génial. Je pose mes haltères. On a fini le premier bloc. Je te laisse boire un coup. J'espère que ça va. L'assimilation des exercices se fait bien. N'hésite pas, encore une fois, à prendre ton rythme et puis à travailler vraiment avec ta propre cadence, propre fréquence, propre charge. Je me répète beaucoup, mais c'est très important parce que je me base sur les retours aussi que vous avez, que vous me donnez, de toujours vouloir essayer de me suivre. Pour certains, c'est facile, il y en a qui vont même plus vite. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué, donc ajustez tout ça. À chaque fois que je vais dire, encore une fois, je vous dois 5 pompes. Ah ouais, là je me mets dans la merde parce que je le dis toutes les phrases, même moi ça me gave. Donc j'ai des correcteurs derrière qui vont me dire tout de suite, si je dis cette phrase, je vous dois 5 pompes. Alors avec ce qu'il y a de prévu, je ne suis pas dans le caca. Ok. Kettlebell, swing alterné. Tu peux le faire avec les haltères, je vais te montrer avec les haltères comment travailler ta kettlebell. La kettlebell, tu vas la travailler en gardant l'haltère dans l'axe. À chaque fois que tu vas monter, tu vas changer de main. Avec l'haltère, dans ce sens-là, c'est possible. Ok, avec ta bouteille d'eau, c'est exactement pareil. Ok. La kettle, l'avantage, c'est que la poignée, elle est un peu plus ergonomique et elle te permet de faire ça plus facilement. Donc c'est un swing et quand tu arrives à hauteur, tu changes de bras. Pour ceux qui sont habitués un peu du crossfit, ils connaissent ce mouvement-là. On est parti sur 10 allers-retours dans 3, 2, 1 et ça taffe. Bel engagement des fessiers, des abdos. N'oublie pas, ce n'est pas un squat, d'accord, c'est un swing. Hein. Donc là, c'est tes fesses, tes cuisses et tes abdos que tu engages. Et pas trop de flexion. Hein. Ça fait 4. Allez. 5e. Super. 6. Ouais. 7e. Encore. Je me rapproche. 8. Allez. 9. Et la dernière à gauche. Et 10. Super. On passe au frog and swing. Celui-là, il pique un peu. C'est là qu'on va intégrer la zone cardio, la fameuse zone cardio, celle qui pique. Ok, j'ai ma kettle qui est entre mes jambes. Je vais aller faire un frog, ce demi-burpee. Et à chaque fois que je remonte, j'envoie un swing. Je repose, frog and swing. Ça marche? Allez, on est parti pour 10 répétitions. Si tu es à l'aise, tu vas plus vite. Dans 3, 2, 1 et ça taffe. Toujours à l'arraché,
c'est tes cuisses qui sont engagées au départ. Super. Troisième. 4. Allez. Cinquième. Je ne vais pas plus vite parce que je veux rester stable sur mes épaules et rester engagé sur mes abdos. Septième. 8. Allez. Neuvième. Et 10. Celui-là, il pique un peu, n'est-ce pas? Celui-là, il pique pas mal. Ok, on sera sur les fentes arrière. Posturale. Pareil, j'utilise ma kettle. Tu peux utiliser ta bouteille ou ton haltère. Fente arrière posturale, je m'explique. On va aller chercher un engagement au niveau de l'épaule et un engagement au niveau de l'épaule, donc du dos, pardon. Ton bras, il est tendu, ok? Et côté opposé de ce bras-là, donc si j'ai bras droit tendu, je vais aller exercer une flexion, donc une fente arrière sur la jambe gauche, puis remonter. On va le faire 10 fois par côté et évidemment, après, on va changer, ok? Allez, c'est parti. Dans 3, 2, 1, bel équilibre et ça remonte. 2, allez, 3. Je me suis bien challengé avec les haltères ce soir. 5e. On fait en sorte de ne pas pencher en avant. 7e. Le bras reste tendu. 8. Allez. 9. Et la dernière. Et 10. Ouais, je sens le taf au niveau de l'épaule. Le cardio qui est bien élevé. Là, c'est super. Changement de bras, changement de jambe. Même chose. Cette fois-ci, je suis bras gauche, je fléchis jambe droite. Dans 3, 2, 1, et ça taffe. 1. Fais attention à ton maintien du genou. Fais en sorte que le genou ne rentre pas à l'intérieur. Et garde ton dos bien droit. 4e. 5. 6. Super. 7. Encore. Allez. 8. 9. Et 10. On a fini le deuxième bloc, celui où moi je me concentre avec les cuttles. J'espère que tout le monde va bien, que ça suit, qu'on est bien. Moi en tout cas, je transpire comme il faut. Je suis pile poil dans la zone qui me fait kiffer ce soir. Après une bonne journée de boulot, on se met une dose, mais une dose contrôlée. On n'est pas dans l'urgence, vous ne devez pas être dans le rouge. On doit simplement sentir qu'on est dans une bonne zone de travail, bonne sudation, bonne congestion musculaire. On boit un coup et on attaque le troisième tour, que personnellement je vais faire et en poids de corps et avec les élastiques. Ok, je prends un élastique de résistance moyenne avec la bouteille d'eau. Les bouteilles d'eau, ça fonctionne super bien. Haltère aussi. On est en biceps and press. Le biceps and press, normalement, tu le connais. Il est dans le programme aussi. Pour le coup, là, je ne le change pas. Alors, j'ai mon élastique qui est au sol. Je suis bien centré au niveau de mes pieds. Les genoux bien fléchis et les mains en supination au-dessus. Pour info, ceux qui ne savent pas, quand on parle de supination, c'est les mains par au-dessus. En supination, les mains par en dessous. Le petit moyen mémotechnique, supi, sous. Pro, voilà. Allez, on y va. En biceps and press, je monte ici et je viens chercher mes bras au-dessus de la tête. Je ramène l'élastique à hauteur des aisselles. Quand je redescends, surtout, je ne fais pas ça, d'accord? Parce que l'élastique a quand même une bonne résistance. Donc, je contrôle en gardant les coudes vers l'intérieur et je redescends. On est parti pour 10 répétitions. Chacun va à son rythme. Ça travaille. Inspire, souffle et redescends, contrôle. Et 2. 3. Encore une fois. Fuck! Encore une fois, comment il est passé tout seul. Je te jure, je te fais les 5 pompes après. J'ai qu'une parole. Merde. Je sais plus à combien je suis du coup, merde. Attention au dos. 8 ou 9, c'était quoi ça? Encore une. Je m'exécute. Je te dois 5 pompes. Putain, c'est fou ces tics de langage. Hein. Je comprends pas moi. Ok. Manquait plus que ça. Hein. Manquait plus que je m'impose ça. On est sur les core and pull. Core and pull. Alors, j'avais fait un post sur Instagram. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça tombe bien, on va le refaire. Alors, on va engager un travail postural et dorsal associé à un travail abdominal. Donc, je le fais avec les élastiques. Imagine-toi que tu vas avoir tes bouteilles d'eau ou tes haltères, ça fonctionne bien. Moi, pour celui-là, vraiment, j'aime bien l'élastique.
parce que j'ai une super amplitude de mouvement et c'est pas trop agressif sur mes articulations. Je cale l'élastique sous mes pieds, hop, et je vais chercher un équilibre abdominal. Ça, c'est numéro 1. À chaque fois que je vais tendre les jambes, je vais tirer l'élastique vers moi et à chaque fois que je vais plier les jambes, je vais de nouveau relâcher la pression sur l'élastique. Je sors bien ma poitrine, j'ai le dos bien droit, je pousse et je tire, je reviens et je détends. Ok? Allez, on est parti pour 10 reps. Ça travaille. Quand je tire, j'inspire. Ça fait 3. 4. J'adore celui-là. 5. 6. 7. Allez. 8. 9. Et 10. Je sais que vous voulez que je fasse des pompes maintenant toute la soirée. Je te jure, je me concentre. Je te jure, je me concentre. Alors, on est sur les side jump, side to side jump. Là, c'est vraiment à titre informatif. Je vais mettre l'élastique juste pour que ça me fasse un point de repère au sol. Mais honnêtement, on n'en a pas besoin, hein. Les side to side jump, je vais aller essayer de chercher un maximum de détente et être le plus souple et le plus doux possible sur mon atterrissage en utilisant mes cuisses, hein, d'accord? Donc en gros, je ne veux pas voir ça. Là, c'est trop d'impact sur les genoux, c'est pas très agréable. Quand tu sautes, tu es vraiment un ressort et tu essayes d'atterrir sur des œufs sans les casser, comme je dis à chaque fois. On est parti pour 10 allers-retours, ça travaille. Allez, ça fait 1, 2. Pareil, je vais doucement pour rester stable sur les genoux. Allez. 5e. Allez. Encore. Ouais, c'est bon ça. 8. Allez. 9. Et la dernière. Oh! Ça tape sur les cuisses, ça fait monter le cardio. On est dans le cardio-tonus. Magnifique. Et les triceps extension pour finir. Ça aussi, c'est un exercice du programme. Donc, je le répète. Je vais utiliser mon élastique un peu comme une poulie. Je vais passer mon talon derrière, à l'intérieur. Et je vais aller choper mon élastique derrière la tête. Position de départ. On a les genoux bien fléchis. L'élastique, tu as vu, je suis encore essoufflé, hein. Et bien calé sous le talon. Mes coudes ici. Dos bien droit. Le point de repère, c'est de t'assurer que tes fesses soient en contact avec l'élastique. Si tes fesses ne sont pas en contact, tu es déjà en train de cambrer. Donc fais gaffe à ça. Et une fois que tu es là, tu vas aller tendre les bras en essayant de maintenir les coudes à hauteur. Et on va chercher 10 à 12 reps. Dans 3, 2, 1 et ça taffe. N'oublie pas, tu peux faire cet exo, encore une fois, avec les bouteilles d'eau, il n'y a aucun souci. Allez. Bel engagement des triceps. Je crois que je dois être à 6. 5, 6, tu vois, je le savais. 7, encore. 8e, ça pique. 9 et 10. Quand tu relâches, tu fais attention. C'est souvent là qu'on peut se blesser. C'est vrai, j'ai des pompes à faire. Je suis dégoûté. Putain, c'est vrai? C'est pas comme si j'avais fait des triceps ce matin. Je suis dégoûté. Je vais en faire encore au moins 10 fois des trucs comme ça. Désolé, allez-y, faites votre live. Moi, j'ai mes pompes. Apparemment, il n'y a aucune indulgence dans cette salle. Je retiens, je note. Bravo. On a rempli notre contrat de faire nos 3 blocs. Je vous laisse récupérer. Et comme d'hab, à partir du deuxième tour, on accélère. J'ai besoin de vous donner beaucoup moins de directives. Donc, on va pouvoir un peu plus s'amuser sur le rythme. Ouh, ça transpire. Ça va tout le monde? Ça suit? C'est cool. Allez, on y va. Je reprends mes haltères. Exercice numéro 1, tu te rappelles, le stand and thrust, où on part sur les genoux. Les haltères sont à hauteur des épaules. Et quand tu remontes, tu tends les bras. 10 répétitions, 12, 15, 25 pour ceux qui sont en forme. Moi, je suis parti sur mes 10. Dans 2, 1, ça taffe. Allez. Oh la vache. 3. 4e. Allez. Oh, ça fait la sieste derrière les caméras. C'est très encourageant. C'est super motivant. Oh. 6.
Heureusement que vous êtes là, hein. Heureusement que vous êtes connectés. Hein. Allez, 7e. Ok, 8. Encore. 9. Et ma dernière ici. Désolé pour les bruits chelous. C'est vraiment un engagement similaire au thruster. Mais moi, celui-là, je le trouve encore plus compliqué parce qu'il y a ce fameux temps d'arrêt à gérer. Le temps d'arrêt et la reprise d'appui sans élan. Sur le thruster, tu as de l'élan. Tu as l'inertie du mouvement qui fait que tu t'arrêtes pas. Ici, c'est compliqué. Tu as vu, je suis essoufflé, je fais pas semblant. Hein. Je récupère un petit peu avant de passer sur les jack and press. Et je vais en faire 12, moi, perso. 12 répétitions. Attention ton dos. Et dans 3, 2, 1, ça travaille. Ça se dévisse. Le bruit que tu entends, c'est mon haltère qui se dévisse et j'ai failli me le prendre sur la tronche. Partage, c'est du live, c'est magnifique. Ok, on relâche. C'est des haltères qui ont vécu ça. Ça date de l'époque de Schwarzy, quand mes parents s'entraînaient pour Monsieur Muscle. Tu peux pas comprendre, t'étais pas né. Moi non plus d'ailleurs. Allez, en place. Les single ladies. Hashtag Beyoncé, tu nous gonfles. Allez, dans 3, 2, 1, et ça taffe. Je vais accélérer, je vais aller en chercher 12. Allez, reste stable au niveau du bassin. 6, 7. Allez, 10e. Allez, 12, 13. Beyoncé. Et 15. Je crois, hein, un truc comme ça. On est bien. Ok, je pose, je récupère. Le mec ne sait plus compter, c'est une catastrophe. Side to side, les fameux chassés. Je te le montre sans les haltères, histoire de récupérer. Comme ça, quand on est prêt, on est parti tout de suite. Allez, en place. Et on taffe. Sur le côté, position de front squat, fesses en bas, et ça travaille. 3. On peut pousser le son un peu de la musique, ça me ferait du bien. Ok. 8e. Encore. Allez. 10, je pars sur 12. Ok, super. Et 12, je vais pousser le son de la musique parce que même la régie, là, ça va pas. Tiens, donne. Merci. C'est quand même le téléphone portable de ma mère dont je me sers. Elle ne sait pas où est le volume. On est sur un level, là. C'est magnifique. C'est pas la régie. Alors, je me fais engueuler par la régie parce que j'ai balancé la régie. Et la régie, c'est une équipe. Tu comprends la régie où elle veut en venir, c'est-à-dire que c'est jamais de sa faute. À retenir ça. Je me suis pris un gros fuck smiley, tu peux même pas t'imaginer. Ok, on relâche. On est sur les kettlebell swing. Ça, je me fais incendier. Allez, désolé les amis, hein. On est en live, on s'amuse. Pour ceux qui râlent parce que ça va pas trop vite, pas assez vite, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, en place. Kettlebell swing, les bras alternés dans 3, 2, 1 et ça taffe. Ok. Je suis parti sur 12 ici aussi. Nickel. Ça fait 3. Encore. Je me rapproche. 4. Allez, pousse. Bien le balancer au niveau du dos. 5. T'as vu, hein, c'est pas un squat. Hein. 6. Allez. 7e. Attention tes cervicales et tes épaules. 8. On contracte le péteux. Encore. 9. Allez, 10. Les 12, je t'ai dit. Encore. 11. Et super sur 12. Très très bien. Je pose et je me prépare pour celui qui est très demandant, le frog and swing. Je laisse quelques secondes. Et on est parti pour le frog and swing dans 4, 3, 2, 1. Et je bosse. Allez, pousse. Encore. Pareil, je suis parti sur 12. Hein. Je me suis challengé sur les 12 reps. Je vais les faire jusqu'au bout. Hein. Ça doit faire 4, je pense. 5e. Encore, pousse. 6. Allez. 7e.
Encore. Push. 8. Ah, celui-là, il tabasse. Allez. 9. Alors. Allez, 10. Encore. Push. Sur 11. Et la dernière. Oh. Et 12. Fuck me. Une fois de plus. Ça tape. Relâche. C'est très très bien. Là, si ton cardio, il n'est pas élevé, soit tu n'es pas né ici, hein, tu viens d'une autre planète, ou alors tu fous rien. C'est ton choix. Voilà. Normalement, après un exercice comme ça, qui est purement fonctionnel et purement endurance-puissance, ton cardio doit être élevé. Hein. Sinon, c'est pas normal. Allez, on part sur les fentes arrière. Posturales, les amis. Tu attaques par la jambe et le bras que tu veux. On fera les deux. Et tant que ton bras et ta jambe travaillent en opposition. Bras droit, jambe gauche. Dans 2. 1. Je suis parti sur 12. Je vais accélérer un petit peu parce que je sais que j'ai 2 reps en plus. C'est aussi une petite tactique quand tu as la technique du mouvement qui est nickel. Le mec se la raconte. 5. Pour essayer d'écourter un petit peu le temps de travail. 7e. Super. 9. 10. 11. Et la dernière, tends le bras. Et 12. Tu vois, là, je me suis rattrapé. J'ai senti que mon bras commençait à fléchir. Très important pour garder l'engagement postural, de te concentrer sur l'extension complète du bras. Allez. Oh, bah, je suis bien élevé, moi, au niveau du cardio. Ça fait plaisir. Et ça part. 1. 2. 3, 4, 5e. Allez, sur 6, 7, ok, 8, allez, 9 et 10. La vache, ah putain, 11, je me rattrape, regarde. Et 12, je te dois pas de pompe là, je l'ai pas dit. Merci, on boit un coup, on récupère. Et il nous reste tour, élastique, poids de corps, abdos, core training. Super. Évidemment, l'objectif principal encore de cette séance, c'est de rester une bonne demi-heure avec vous et de partager un maximum d'infos pour que vous puissiez mettre à jour vos séances. Mais aussi, vous donner une bonne base pour le replay. Ceux qui seront à l'aise pourront refaire un 3e tour, un 4e tour, un 12e tour. Ok ? Là, je m'arrêterai à la fin de celui-là pour pouvoir vous poster le replay rapidement et vous donner l'option de continuer à vous entraîner et de faire les tours si besoin. Est-ce que ça va tout le monde? C'est génial. Ok, je vais chercher mon élastique et j'enchaîne avec les biceps and press. Allez, génial. En place, j'ai plus besoin d'expliquer, normalement tout va bien. Dans 3, 2, 1 et ça travaille. Ça fait 2. Ok. 4e. Sur 5. Voilà, 6. Putain, je sens les épaules de ce matin. 7. Encore. 8. Je vais en faire 12, je t'ai dit. 9. Ok, allez. 10. Ouais. Ah. Et la dernière. Alright. Ah. Oh la vache. Oh, celui-là, quand tu as la bonne résistance, je te jure, il dégomme. Pouh. Allez, les abdos au sol. Allez, pull and core. On vient caler nos élastiques, comme d'hab, derrière les chaussures. On vient chercher notre équilibre abdominal. Et on est prêt à travailler. Tu pousses et tu tires. Et ça revient. 4e. 5. 6. 7. Allez, sors la poitrine. 8. Fais la bimbo, fais le kéké. 9. 10. Come on. 11e. On va à 15 ou quoi? Allez, 12. 13. C'est good. 14. Et 15. Excellent taf. Ouh, ça fait du bien.
Side to side jump. Je remets mon élastique, on ne change pas une équipe qui gagne, ça me fait mon petit repère visuel. Je pousse un peu mon matos, histoire de ne pas m'exploser la tronche. Et j'enchaîne sur les allers-retours. Side to side jump, c'est parti. 2, 3, 4, 5e, 6, je sais ce que tu te dis là, 7, il va aller à 12 ou il va aller à 15? Pourquoi tu me poses la question? C'est pas bien. Allez, 10, j'ai plus envie non plus mais je le fais quand même. Bon, tiens. Oh, encore 3. Yes. Ça pique, hein? Oh, génial. Et les triceps extension pour finir. Là, j'ai le cardio qui est monté. Là, franchement, je le sens. Ça tape. Allez, ça récupère. Ok. Je suis bien élevé, je suis bien haut. Ok. Je cale mon talon, je vais chercher mon élastique et comme d'hab, je travaille sur mes extensions. Tu te doutes bien, regarde cette démarche là. Tu la vois ou pas cette démarche? Elle est catastrophique. Allez, triceps et ça part. Allez, 3, 4. Allez, concentre-toi sur la posture, le mouvement. 8. 9, allez, 10, on va en chercher 5 encore, allez, 12, 13e, 14, et 15, la vache, bravo tout le monde, waouh, génial, moi, personnellement, j'ai ma dose, et encore une fois, fuck me. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Eh merde, tu sais quoi, je vais en faire 10 parce que je pense que je vais le dire encore une fois. Donc m'en veux pas, fais ta vie. Hein. Je fais mes 10 pompes tranquillement. Comme ça, je m'achète un crédit. Ok. Je suis dégoûté. Je venais pour te féliciter, j'ai fait de la merde. Bravo à tous. On fait quelques étirements. Et bien sûr, tu peux faire un 3e, 4e, 12e tour, refaire cette séance demain, après-demain, dans 2 semaines, en 2028. Il n'y aura pas de souci si on est encore tous là. Il n'y aura pas de problème. Ok, on relâche. Et on va tout de suite aller étirer les avant-bras. Des muscles qui ont pas mal travaillé pour le maintien de la charge et pour l'explo. Donc normalement, tu connais. Hein. Tu viens ramener tes phalanges ici. Tu tires sans te casser les doigts. Et tu essaies de récupérer au niveau du souffle. Ah, la bonne suie à la maison, elle fait du bien. Quand tu es un petit peu équipé, franchement, autant je suis un amoureux de la salle, hein, j'adore aller en salle, l'ambiance, etc. Quand tu n'as pas forcément le temps, que tu n'as pas envie de te faire chier, prendre ta voiture, les affaires, faire le chemin, etc. Chez toi, tu peux faire quand même des miracles en 35-40 minutes. À partir du moment où tu es efficace et tu sais ce que tu fais et pourquoi, c'est l'efficacité, c'est la programmation la clé. La programmation et l'organisation dans tes semaines. Comme je le dis pas mal avec tous les gens avec lesquels j'échange en ce moment, l'organisation. Le dimanche, tu prends le temps, tu t'organises, tu définis les jours et les heures auxquels tu vas t'entraîner. Évidemment, si tu as un empêchement, c'est pas grave, mais ça te donne déjà une dynamique dans ta semaine. Cherche changer de bras, fais ça 2 fois. Super, et je change encore. Pour finir une journée comme ça, c'est tellement bon, franchement. Allez, je vais chercher les épaules, je croise, je viens chercher avec l'avant-bras. Allez. Et je relâche. Changement. Oh, God. Ça va, maman? La régie se porte bien? Ça va? Tout va bien? Ils sont posés derrière un jour, hein, on vous filmera les backstage quand même. Je sais que vous êtes en demande. Pour que vous compreniez aussi ce que je vois quand je m'entraîne. C'est vraiment génial, c'est d'une zénitude le truc. Je lis un livre, j'ai les pieds croisés comme ça, et moi je schlingue à la belettasse, mais un truc de fou.
Je balance. Elle dit, oh, t'abuses. Non, non, la régie est là pour tout gérer. Le son, l'image, la lumière. C'est mon moment où je la mets en avant, histoire de pouvoir être tranquille ce soir. Voilà, franchement, elle est incroyable. Vraiment, heureusement qu'elle est là. Sans elle, on ne pourrait rien faire, on ne pourrait rien avoir. Je vous ferai des lives et des séances de merde. Je suis très honnête, c'est sincère. C'est sincère. Et je relâche. Je me suis grave acheté du crédit. Là. En plus, j'ai fait 5 pompes en plus. Normalement, ce soir, je suis tranquille. Allez, quadriceps. Ah, je tiens mon équilibre. Normalement, on est redescendu. Voilà. Donc, une nouvelle façon de voir le cardio-tonus. Dans le programme Warm Up, je vous ai donné des options pour le cardio-tonus qui sont forcément peut-être un tout petit peu plus simplifiées parce qu'on n'a pas de matériel, parce que voilà, on peut travailler avec moins de choses. Vous avez une évolution. Augmentez vos charges, changez le matériel à chaque bloc de travail. Un coup avec les haltères, un coup avec la kettle, un coup poids de corps, un coup élastique. Ça donne aussi une variété dans votre séance et dans l'intensité puisque forcément, chaque matériel utilisé, c'est une résistance et une charge différente. Et ensuite, on va choisir des mouvements fonctionnels. Les mouvements fonctionnels, c'est ceux multigroupes musculaires. Par exemple, le thruster ou le stand and thrust comme on a fait, vous utilisez toutes les parties du corps. Donc de là, votre cardio, il augmente et on travaille l'intensité aussi cardiovasculaire. Voilà, encore une fois. Ouais, attends, allez, c'est bon, j'ai 5 d'avance. J'ai 5 d'avance. Une fois de plus, on n'est pas obligé d'aller travailler son cardio en HIIT ou en cardio box, même si c'est des séances qui sont fun. On peut le faire aussi de cette manière. Je change de jambe. Ok, génial. On sent la tension, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas. Si tu veux aller chercher la pointe de pied, pas de problème. Si tu as mon aisance, incroyable. Ouais, j'ai ruiné le tapis de ma mère. Hein. Je suis en train de voir là, je me fais incendier en message. Le tapis est ruinasse. Truc de fou. Allez, je vais au sol, justement, histoire de le ruiner encore un tout petit peu plus. Et je vais aller chercher les fesses vers l'arrière, le dos bien droit, je regarde vers le sol et je ramène les aisselles vers le sol pour aller étirer le dos. Super. Je redresse doucement et je finis avec le ciel. People, merci beaucoup pour cette séance. C'était génial. Laisse ton petit commentaire, laisse ton pouce, partage. Va sur le site en bas, regarde comment il s'affiche, comment il est beau. Regarde le Warm Up, ça te prend 30 secondes, va voir, tu vas voir, c'est génial, tu vas kiffer les séances. Si tu as aimé celle-là, il y en a plein sur ce site, je le fais comme ça. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine séance en live ou en replay. Ciao.